Bonjour et bienvenue dans ce podcast The Mindset Matter. C'est Stéphane Dandoula. Alors je vous vois venir, vous vous demandez c'est quoi encore The Mindset Matter? C'est quoi encore cette histoire bizarre? Bon d'accord, on va se calmer. Je m'explique. The Mindset Matter, de l'anglais qui veut dire en français l'état d'esprit compte. Vous comprenez que dans cette session on va parler de l'état d'esprit. Ce sera une session dédiée exclusivement au mental et son importance dans la vie quotidienne. Comment ça nous influence, nous et nos résultats. On en parle non seulement aujourd'hui, mais aussi dans les jours à venir. Il y aura des nouveaux épisodes où on discutera ensemble sur des sujets en rapport avec les mentales et son importance. Donc quand je dis ensemble, je compte également sur vous. J'adorerais vous lire. J'adorerais lire ce que vous pensez des sujets qu'on aura à soulever. Vous entendez souvent, on dit « tout réside dans l'état d'esprit ». Mais ça veut dire quoi exactement « tout réside dans l'état d'esprit » ? En fait, comment on prend les choses qui nous arrivent, comment on réagit face aux situations difficiles, nos actions, nos réactions, notre attitude, voire même notre posture. Toutes ces choses dépendent de notre état d'esprit. Et c'est ça qui finit par nous influencer, nous et nos résultats, que ce soit sur le long terme ou encore sur les courts termes. Devant les situations difficiles, certaines personnes paniquent et d'autres gardent l'air sang-froid. On parle là des deux cas avec des états d'esprit complètement différents. Si on devrait développer un peu, on sait tous qu'un mental en panique ne peut pas avoir des idées claires. Cependant, les chances pour que sa réaction face à la situation soit l'idéal sont moindres. Pourtant, un mental calme a un certain avantage dans la situation. Parce que quand on a un mental calme, il y a une certaine clarté dans la réflexion. Cependant, il a aussi l'avantage, comme nous venons de le dire, dans sa réaction, où va influencer alors sa réaction à être l'idéal. Alors là, vous comprenez qu'on a soulevé deux cas avec des états d'esprit complètement différents. À vous de faire les choix. Quel est l'état d'esprit qui vous convient et qu'est-ce qui correspond le plus? Prenons notre exemple. Les personnes intelligentes ou encore talentueuses qui deviennent maladroites quand il s'agit de montrer ce qu'ils savent faire dans un public plus large. Et il y a aussi d'autres personnes qui n'ont pas la moitié de leur intelligence ou encore de leur talent, mais qui s'en sortent quand même bien devant leur public. Parce qu'ils savent gérer, ils savent faire face à l'adversité. Ils n'ont pas peur du jugement des autres et de ce que peuvent penser les autres d'eux. Ils n'ont pas peur de commettre des erreurs. Voilà l'état d'esprit qu'il faut. Juste pour dire que l'intelligence émotionnelle est tout aussi importante que tel ou tel autre talent. Savoir réagir face aux situations, faire face aux choses, c'est vraiment important. Alors des fois on peut être talentueux, intelligent, mais on ne sait pas se démarquer parce qu'on n'a pas assez développé l'intelligence émotionnelle, qui est l'état d'esprit. Alors j'ai une bonne nouvelle. L'état d'esprit peut aussi se travailler. C'est comme toute autre chose dans la vie, tout peut s'apprendre. On peut acquérir l'état d'esprit qu'il nous faut pour atteindre nos objectifs. Il ne faut pas oublier non plus que rien n'est acquis dans ce domaine. C'est un exercice de toute la vie, car la vie elle-même n'est pas acquise. Elle est pleine de surprises, et chaque situation a sa manière d'être surmontée. Une personne peut être confiante, elle est très confiante, et dans sa vie arrive une situation qui chamboule tout, qui lui fait perdre la confiance qu'il avait. Mais si cette personne a l'état d'esprit résilient, a l'état d'esprit qu'il faut pour surmonter ce qui lui arrive, il saura se démarquer malgré tout. Alors dans cette session, on s'engage à parler avec vous de ces sujets dont l'importance a été mentionnée précédemment.
Nous sommes arrivés à la fin de cette introduction des The Mindset Math. Je vous dis à très bientôt d'ici là pour un nouvel épisode. C'était Steph.